Bienvenue dans l'interview d'Africa 24. Notre invité est le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX au Sénégal. Docteur Abdoulaye Baldé, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci beaucoup, je vous remercie. Alors l'événement qui nous réunit tous ici, c'est le Forum Invest in Sénégal, dont vous êtes l'un des acteurs clés dans l'organisation de cet événement. Quel est l'enjeu principal de cet événement? Alors l'enjeu principal de cet événement, c'est que le constat a été fait que depuis pratiquement l'indépendance au Sénégal, nous avions toujours dans d'autres pays pour présenter les opportunités qui s'offraient aux investisseurs qui viennent dans notre pays. Nous allions souvent soit en Europe ou dans d'autres pays d'Afrique. Et nous nous sommes rendus compte que compte tenu des perspectives économiques excellentes pour notre pays et surtout des enjeux de la mondialisation, il était important que déjà Dakar se positionne comme un hub, comme une capitale d'investissement. Et pour cela, et compte tenu des bonnes perspectives économiques de notre pays, je pense qu'il était important d'avoir un rendez-vous de ce genre où le Sénégal, dans sa globalité, dans sa diversité, présenterait au monde entier les énormes potentialités que regorge notre pays qui, dans les perspectives économiques et dans la perspective de l'économie mondiale, est présentée comme une économie qui va être florissante dans les années qui viennent. Quels sont les acteurs les plus prioritaires en termes d'investissement au Sénégal, ainsi que les enjeux, défis et contraintes liées à l'investissement durable dans votre pays? Alors, les enjeux sont nombreux, les secteurs sont nombreux. Nous sommes un pays, je ne dirais pas en voie de développement, mais un pays qui n'est pas un pays totalement industrialisé. Donc nous avons besoin des investissements dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'agro-industrie, la transformation de nos produits, dans le domaine du tourisme, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de l'habitat. En fait, c'est dans tous les secteurs vraiment de la vie économique où nous avons besoin d'investissements. Et nous considérons que notre pays est à la croisée des chemins et que c'est vrai qu'il y a encore des gros étranglements, comme vous l'avez dit, peut-être les facteurs bloquants de l'investissement, même si nous avons constaté que les dernières années, nous avons tenu un taux d'investissement très élevé, qui a progressé de presque l'ordre de 150%. Nous avons aussi, en termes d'investissement direct étranger, nous faisons partie des pays phares au niveau de l'Afrique de l'Ouest et surtout au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA. Mais il y a encore des efforts à faire. Nous sommes, c'est vrai, classés par le Davos Economic Forum comme étant le meilleur réformateur du climat des affaires au niveau de la zone de l'UEMOA. Mais il est important que nous puissions poursuivre cet effort qui a été démarré depuis 2002. Donc nous sommes à 20 ans, pratiquement un peu plus de 20 ans, où un processus de réforme des différents goulots d'étranglement à l'investissement un processus a été enclenché, ce qui nous a permis de réformer notre code du travail, le code des investissements, mais aussi la justice commerciale, de digitaliser un certain nombre de procédures, de créer aussi un guichet unique pour la création des entreprises. Mais le processus n'est pas figé comme le président l'a dit hier. L'environnement des affaires est évolutif et nous avons lancé il y a quelques mois, quelques semaines, avec la ministre de l'économie, une deuxième phase qui va nous permettre d'entrer dans une nouvelle phase de réforme, la réforme du code des investissements, mais aussi du code général des impôts, du code des douanes. Le président en a parlé hier, donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour lever certains goûts qui peut-être qui sont des freins à l'investissement dans notre pays. Combien de temps vous donnez pour atteindre cet objectif? En fait, d'ici la fin de l'année, je pense que nous allons tenir ce conseil pour lever quand même ce qui est levable dans l'immédiat. Et puis après, je pense que d'autres cycles de réforme vont être entamés. Et nous saluons les bailleurs de fonds qui nous accompagnent dans ce domaine, l'Union européenne, la Banque mondiale et puis tous les autres acteurs qui œuvrent pour le développement du secteur privé dans le monde. Dans l'organisation de ce forum, quelles retombées pour le secteur privé de façon concrète? Énormément de retombées. Nous avons déjà
J'ai parcouru un certain nombre de boardrooms qui sont bondés d'ailleurs. Nous sommes victimes de notre succès. Nous en avons prévu 12. Il y en a déjà 6 à grand impact ce matin. Et donc c'est une rencontre entre le secteur privé international, le secteur privé national, mais aussi les acteurs publics et les agences d'exécution de l'État. Déjà, nous avons vraiment un engouement extraordinaire et les investisseurs sont venus de partout. Maintenant, il y a des rencontres B2B. Les zones économiques spéciales sont des espaces d'accueil d'activités économiques qui ont pour vocation d'offrir un ensemble d'infrastructures et de services qui assurent aux entreprises les meilleures conditions d'exercice de leur activité. Quelles sont les opportunités d'investissement dans ces zones économiques spéciales, selon vous? C'est un domaine encore un peu vierge dans notre pays. Nous avons, c'est vrai, actuellement à peu près 5 ou 6 zones économiques spéciales qui sont des projets, dont 1 ou 2 qui sont pratiquement aboutis et un autre qui est en perspective. Donc celui qui est totalement abouti, c'est peut-être la zone économique qui est au niveau de Diamniadio, qui est développée par la PROSI, l'agence de promotion des sites industriels, donc qui a déjà accueilli un certain nombre d'unités industrielles, donc qui a une extension aussi sur un financement de 60 milliards d'État du Sénégal. Donc c'est une zone qui est totalement, qui est petite, qui a une dimension de 50 hectares. La deuxième zone économique qui est aussi peut-être déjà bien fonctionnelle, c'est celle de Sandiara, qui est développée par le maire de Sandiara, qui est développeur. Mais vous savez que de par la loi, l'APIX est l'administrateur de l'ensemble des zones économiques spéciales. Donc ce qui manque à cette zone, c'est un peu les infrastructures qui sont encore sommaires. Et nous allons les accompagner. Donc ensuite ça, nous avons une zone économique spéciale en gestation aquatique sur le sel. Une autre zone à Bélé au niveau de Tambacounda. C'est à la zone frontalière où nous voulons installer beaucoup d'infrastructures pour nous permettre déjà de décongestionner le port de Dakar, d'avoir un hub là au niveau de la frontière avec les structures qui œuvrent dans le domaine du pétrole, de la logistique, mais aussi dans le commerce. Et puis ensuite, nous avons une zone économique à Touba, qui est aussi un projet. Mais la zone économique la plus importante, c'est celle qui est directement aujourd'hui managée par l'APIX. Donc nous avons créé une sorte de SPV, une société de projet, parce que l'APIX étant une entité de l'État ne pouvait pas directement être l'administrateur et gestionnaire d'une zone économique. Donc nous avons créé un modèle économique qui nous a permis de mettre en place une SPV donc, qui s'appelle APIX Zone économique spéciale. Donc avec cette structure, nous contractons avec des partenaires financiers. Nous avons signé hier une convention de 265 millions de dollars avec RISE, donc de African Finance Corporation. Et puis nous avons aussi un financement de la BRE de 31 milliards de francs CFA qui nous permettra déjà de développer à peu près 320 hectares dans la zone qui compte 718 hectares. Dans tous ces développements que vous citez, quelle est la place de la jeunesse dans tous ces investissements unis? Ah oui, mais c'est la jeunesse qui est la principale cible. Parce que l'objectif des zones économiques spéciales, c'est la création d'emplois massifs, c'est l'accélération de l'industrialisation, mais aussi la réduction du déficit de la balance commerciale. Donc dans ces zones, d'ailleurs la zone de Dias que nous développons, de par le décret qui crée cette zone économique spéciale, d'abord pour s'y installer, il faut d'abord un minimum d'investissement de 1 milliard de francs CFA. Ensuite, minimum de création d'emplois, c'est 150. Et puis l'autre condition, c'est que 60% de la production soit exportée et puis 40% vendue sur le marché local. Donc à terme, sur les 718 hectares, nous envisageons, en tout cas nous attendons une création d'emplois de l'ordre de 25 000 emplois au profit de la jeunesse. Nous allons aussi installer beaucoup d'unités de formation professionnelle parce que la difficulté de la jeunesse, ou surtout de l'Afrique de façon générale, c'est qu'on nous dit qu'il y a des chômeurs, mais un chômeur c'est celui qui a une qualification et qui ne trouve pas d'emploi. Malheureusement, les jeunes ne sont pas bien formés. Donc, nous allons créer des instituts de formation suivant les filières qui seront installées, de manière à former cette masse critique de jeunes qui vont être employés dans les zones économiques spéciales.
Alors, il y a quelque temps, le cachet démocratique du Sénégal a été quelque peu taché. Pensez-vous en l'attractivité du Sénégal, au-delà de tous ces événements qui se sont déroulés dans le pays? Vous savez que ce n'est pas nouveau, hein. C'est quelque chose de... Si vous interrogez l'histoire politique du Sénégal, moi-même j'étais étudiant en 88 encore, et on avait encore connu des événements beaucoup plus sanglants, où nous avons été déclarés année blanche. Il y a eu le couvre-feu, l'état d'urgence qui a été décrété au niveau du pays. Mais c'est toujours répétitif. À l'approche des élections, tout à l'heure, je pense que l'histoire la plus récente, ce sont les élections législatives, où il y avait un problème de liste qui est invalidé. Et in fine, beaucoup disaient qu'il n'y aurait pas d'élection. Et puis, on a fait l'élection, le lendemain, tout le monde est allé travailler. Donc, c'est un peu notre rituel au niveau du Sénégal à l'approche des élections. Mais nous avons des ressorts sociaux qui nous permettent souvent de nous réajuster et puis d'aller de l'avant. Quels sont les projets, je dirais, à court terme de l'APIX en matière de développement pour le pays? Les projets sont importants, d'autres sont peut-être totalement exécutés par l'APIX. Nous sommes dans des projets d'infrastructure de grande envergure. D'abord le TER. Nous sommes en train de terminer la deuxième phase du TER parce que nous avons déjà exécuté la première qui s'arrête à Diamniadio. Donc la deuxième est sur 19 km. Nous avons déjà exécuté l'essentiel des infrastructures. Maintenant, il y a eu la pose des rails et puis le système de sécurité, le système de signalisation et d'information. Et demain, d'ailleurs, nous allons inaugurer avec le président de la République la nouvelle gare TER de Aïlévé, donc de l'aéroport international Blaise Diagne. Et ensuite, nous avons bien entendu les zones économiques spéciales. Nous sommes en train de restructurer la ville de Pikine à travers un programme financé par l'AFD. Nous sommes en train de restructurer aussi par l'AFD et un autre projet financé par l'AFD au niveau de Saint-Louis. Nous sommes en train de restructurer la ville de Saint-Louis. Nous avons déjà fini la restructuration des plages de Sali. Et puis, bon, bien entendu, le chef de l'État nous a confié aussi d'autres projets qui tournent autour de la construction du monument du mémorial Gorée-Almadies. Et puis d'autres projets d'envergure, la gestion des zones économiques spéciales, l'environnement des affaires, parce que l'APIX, c'est trois mamelles. D'abord, il y a les grands travaux, il y a la promotion de l'investissement et après, il y a les zones économiques spéciales. Et puis aussi, de façon générale, nous sommes le secrétariat de l'ensemble et nous sommes l'agence de promotion des investissements au Sénégal. Donc, nous assistons l'ensemble des ministères sectoriels dans la promotion de leurs projets. Alors, et quel est le message, ce message-là que vous lancez à l'endroit de ces investisseurs locaux et étrangers? C'est de dire qu'il y a affaire au Sénégal. Il y a énormément de domaines dans lesquels ils peuvent investir, que l'environnement est encore attractif et que nous avons une stabilité politique. Nous sommes aussi une sorte de hub, la porte d'entrée de l'Afrique. Hein. Et puis aujourd'hui, investir au Sénégal ne signifie pas seulement qu'on vise seulement le marché sénégalais. D'abord, il y a le marché de l'UEMOA, après la CEDEAO, et ensuite la ZLECAf. Et aujourd'hui, les chiffres qui sont avancés, c'est que l'Afrique, on est aujourd'hui 1,4 milliard. En l'année 2050, les projections disent qu'on aura 2,2 milliards. Donc, on sera un grand marché de consommation. Donc, il est important que notre secteur privé se réajuste, parce que l'avenir, c'est l'Afrique. Et donc, le Sénégal fait partie de l'Afrique. Donc, je pense qu'il est important que tout le monde le sache et qu'ils viennent investir massivement dans notre pays. Docteur Abdoulaye Baldé, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie, Marcel. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'interview d'Africa 24.